Bonjour, cette troisième vidéo est destinée aux débutants qui ont dépassé le stade de l'initiation et qui souhaitent progresser dans la résolution de grilles de Sudoku. Lors des deux vidéos précédentes, nous avons vu deux méthodes. La première qui consiste à rechercher les lignes, les colonnes et les blocs où il ne manque qu'un seul candidat. Et la seconde méthode du croisement des candidats. Désormais, dans les grilles que nous allons résoudre, nous ne rencontrerons plus de configurations qui, dès le début, permettent d'appliquer immédiatement la première méthode. En effet, ce type de grille relève du domaine de l'initiation pour débutants. Examinons la grille qui est affichée à l'écran. Comme je viens de l'indiquer, nous devons débuter la résolution de cette grille par application de la méthode du croisement des candidats, longuement développée dans la vidéo Initiation numéro 2. Nous débutons donc avec le bloc 1 et le candidat 9. Et on voit que le candidat 9 est absent du bloc 2, il est présent dans les blocs 1 et 3. Donc, le 9, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Deux possibilités là ou là, mais comme le 9 est également en colonne 4, il ne peut pas être là. Donc le 9 ne peut être qu'ici. Le candidat 8, il est absent du bloc 2 et présent dans le bloc 3. Donc le candidat 8, il ne peut pas être là, ni là, ni là. Comme il est présent en colonne 5, il ne peut pas être là, donc le 8 ne peut se trouver que ligne 1, colonne 6. Le candidat 4. Le candidat 4 est absent des blocs 2 et 3. Et là, le candidat 4 ne peut pas être ici, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être, puisqu'il là il est en colonne, il ne peut pas être là. Donc on voit que dans les blocs 2 et 3, il reste deux possibilités. Donc nous allons continuer avec le premier candidat du bloc suivant, à savoir le candidat 2. Alors le candidat 2, il est présent dans le bloc 2, également dans le bloc 3. Donc le candidat 2 ne peut pas se trouver ici, ni ici. Comme il est présent en colonne 1, il ne peut pas se trouver là, donc le candidat 2 ne peut se trouver qu'ici. Le candidat 5, il est absent des blocs 1, mais également 3. Et on voit que dans le bloc 1, donc le candidat 5 ne peut pas être ici. Et en colonne, il ne peut pas être ici. Donc on a plusieurs possibilités dans le bloc 1, donc pas de solution immédiate. De même dans le bloc 3, le candidat 5 ne peut pas se trouver ici. Donc il y a deux possibilités, donc également pas de possibilité à ce stade. Passons maintenant au bloc 3. Le candidat 6, il est absent des blocs 1 et 2. Donc le candidat 6, on voit qu'il ne peut pas se trouver là et là. En colonne 3, il ne peut pas se trouver là. Donc le candidat 6 ne peut se trouver que ligne 3, colonne 1. Dans le bloc 2, le candidat 6 ne peut pas se trouver là. Il ne peut pas non plus se trouver ligne 2, ligne 3, colonne 4, car il est présent en colonne 4. Donc là et là, il ne peut pas être là. Donc le candidat 6 ne peut se trouver que ligne 2, colonne 6. Le candidat 9, il est présent dans les trois blocs. Le candidat 7, il est absent des blocs 1 et 2. Et on voit que le candidat 7, il ne peut pas être ici, il y a encore des possibilités. De même, dans le bloc 2, il ne peut pas se trouver ici, il ne peut pas se trouver ici, mais par contre, il peut se trouver là.
en ligne 3, colonne 4. Le candidat 2, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 8 est également présent dans les 3 blocs. Et le candidat 3, il est absent des blocs 1 et 2, mais à ce stade, pas de solution unique. Avant de passer au bloc 4, on voit que on peut compléter la ligne 3, dans laquelle il manque un seul candidat en colonne 9, et c'est le candidat 5. Si nous passons au bloc 4 maintenant, le candidat 2 est présent dans les 3 blocs. Le candidat 8, il est présent dans le bloc 4 et 5, il est absent du bloc 6. Donc le candidat 8, il ne peut pas se trouver là ni là. Le candidat 8 ne peut pas se trouver là non plus. Donc le candidat 8 est la solution de la ligne 5, colonne 8. Le candidat 6, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 9, il est absent des blocs 5 et 6. Et on n'a pas de possibilité de solution unique avec le candidat 9. On voit qu'il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là du fait de cette colonne. Et là, il y a 2 possibilités. De même, dans le bloc 6, il ne peut pas être là. Et on a encore 2 possibilités. Donc, avec le candidat 9, pour l'instant, pas de possibilité de solution unique. Si on passe dans le bloc 5 maintenant, le candidat 1, il est absent des blocs 4 et 6. Dans le bloc 4, le candidat 1, si nous le mettons, il peut être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être du fait de la colonne, et puis c'est tout. Donc on a 2 possibilités, donc à ce stade, la méthode de croisement des candidats ne donne pas de solution. Si on regarde dans le bloc 6, le candidat 1 ne peut pas se trouver là et là. Par contre, il peut se trouver colonne 8. Le candidat 6, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 5, le 5, il ne peut pas être là ni là. Il ne peut pas être là ni là du fait du candidat 5. Par contre, le candidat 5 peut se trouver ici. Et les candidats 8 et 2, ils sont présents dans les 3 blocs. Et nous passons maintenant au bloc 6. Le premier candidat est le 4. Et on voit que le 4 est absent des blocs 4 et 5. Dans le bloc 4, il n'y a pas de possibilité de solution unique, ni dans le bloc 5, puisqu'on voit que le candidat 4 ne peut pas être là, il ne peut pas être là, donc il reste 2 solutions, donc on peut passer maintenant au candidat numéro 2. Or le candidat 2 est présent dans les 3 blocs. Passons au candidat 8, il est également présent dans les 3 blocs. Le candidat 7, il est absent des blocs 4 et 5. Alors dans le bloc 4, le candidat 7 ne peut pas être ni là ni là. Et il reste 2 solutions. Donc pas de solution unique dans ce bloc. Voyons maintenant dans le bloc 5, le candidat 7 ne peut être là et là. Il ne peut pas être là non plus puisque nous avons un candidat 7 en colonne 4. Donc le candidat 7 est solution ligne 4, colonne 6. Le candidat 5, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 1, il est absent du bloc 4. Donc il ne peut pas être là, là et là. Donc le candidat 1 est solution du bloc 4 en ligne 5, colonne 2. Et on peut compléter maintenant la colonne 6, puisqu'il nous manque un candidat, et c'est le candidat 9 qui fait défaut. Si
Si nous passons au bloc 7, le candidat 5 tout d'abord, il est présent dans le bloc 7 et 8, donc il ne peut pas se trouver là, dans le bloc 9, il ne peut pas se trouver là. En colonne 7, donc il ne peut pas se trouver là, et en colonne 9, donc le candidat 5. Le candidat 7 est solution du bloc 9 en ligne 8, colonne 8. Le candidat 1, il est présent dans les blocs 7 et 9, il n'est pas présent dans le bloc 8, et on voit que le candidat 1 ne peut pas se trouver ici, donc il est solution du bloc 8, colonne 5. Le candidat 6, il est présent dans les blocs 7 et 8, donc comme il ne peut pas se trouver ni là, ni là, ni là, il est solution du bloc 9 en ligne 7, colonne 8. Et là, nous pouvons maintenant compléter le bloc 8 en colonne 5, ligne 8, où il manque le candidat 2. Alors, si on prend les candidats du bloc 8, le candidat 7, il est absent du bloc 7, mais on n'a pas de possibilité de solution unique. Le candidat 3, c'est la même chose. Le candidat 6, donc lui, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 2 est également présent dans les 3 blocs. Le candidat 4, suivant, si on regarde bien, comme il est absent du bloc 7, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Donc il peut être là ou là, on n'a que 2 possibilités, donc nous verrons ça plus tard. Le candidat 9, ici, il est absent des blocs 7 et 9. Mais on n'a pas de possibilité, si on essaie, le 9, il ne peut pas se trouver là, pas se trouver là. On a un 9 ici, il ne peut pas se trouver là. Et là, bon, on voit, et le 9 ne peut pas se trouver là non plus. Donc on voit qu'on a 2 possibilités dans le bloc 7, et on en a également 2 dans le bloc 9. Donc on verra ça prochainement. Le candidat 1, il est présent dans les 3 blocs, 7, 8 et 9. Et le candidat 5, c'est la même chose. Passons maintenant au bloc 9. Le candidat 1 est présent dans les 3 blocs. Le candidat 6, comme on a un bleu, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 2, il est présent, comme nous l'avons vu, dans les 3 blocs. Le candidat 5 est également présent dans les 3 blocs. Et le candidat 4, il est absent du bloc 7. Il ne peut pas se trouver ici, il ne peut pas se trouver ici, il ne peut pas se trouver là non plus. Donc il y a 2 possibilités. Donc nous verrons ça ultérieurement. Le candidat 7. Le candidat 7, il est absent du bloc 7, mais on n'a pas de possibilité de solution unique. Donc maintenant, on va passer au croisement des candidats en colonne, puisque nous avons traité toutes les lignes bloc par bloc, on va passer en colonne, et notamment avec les colonnes 1, 2, 3 et les blocs 1, 4 et 7. Alors, le premier candidat, c'est le 9. Il est absent du bloc 7. Et comme nous l'avons vu, il n'y a pas de solution unique. Le candidat 8, lui, est présent dans les 3 blocs. Le candidat 6, il y a un bleu, donc il est dans les 3 blocs. Le candidat 2, il est également présent dans les 3 blocs. Et le candidat 4, absent des blocs 4 et 7, pas de possibilité de solution unique. Si nous passons au bloc 4, le 2 on l'a vu dans les 3 blocs, le candidat 5 est absent du bloc 1. Si nous prenons le 5, il ne peut pas se trouver ici. On a également un 5 en colonne 3, donc il ne peut pas se trouver ici. Donc le candidat 5 est solution du bloc 1 en ligne 1, colonne 1. Le candidat 8, il est présent dans les 3 blocs. Le candidat 1, il est absent du bloc 1. Si nous regardons, le candidat 1, il ne peut pas se trouver ici. Et là, on a encore 2 solutions, donc on verra ça ultérieurement. Le candidat 6, il est présent dans les 3 blocs. Et enfin, le candidat 9, comme nous l'avons vu,
on n'a pas de possibilité puisque le candidat 9 ne peut pas se trouver là, il ne peut pas se trouver là, et on a deux possibilités. Donc nous verrons ça également plus tard. Si nous passons maintenant au bloc 7, le candidat 5 est présent dans les trois blocs, le candidat 1, il est absent du bloc 1, mais on n'a pas de possibilité de solution unique. Le candidat 8 est présent dans les trois blocs, le candidat 6 est également présent dans les trois blocs, et le candidat 2 est également présent dans les trois blocs 1, 4 et 7. Passons maintenant au bloc 2. Alors le bloc 2, les candidats 2, le candidat 8 est également dans les trois blocs, le candidat 5 dans les trois blocs, le candidat 6, on le trouve également dans les trois blocs, le candidat 7, oui, dans les trois blocs, le 9 également dans les trois blocs, et enfin le 1 se trouve dans les trois blocs. Dans ce bloc-là, il manque deux candidats, donc les candidats 3 et 4. À cet instant, nous ne savons pas où les positionner. Passons au bloc 5. On a déjà vu les candidats qui se trouvent devant, notamment le 1, le 6, le 7, le 5, le 9 et le 8 et le 2 se trouvent dans tous les blocs. Et dans ce bloc, il manque également les candidats 3 et 4. Ce qui est tout à fait normal, puisque le dernier bloc étant complet, on a 4 cases de vide et 2 candidats, 3, 4, 3, 4. Passons maintenant au bloc 3, en colonne. Le candidat 6 est présent dans les 3 blocs. Le candidat 9, il est absent des blocs 6 et 9, mais pas de possibilité de solution unique. Le candidat 7, 2, 7 présent dans les 3 blocs. Le candidat 8, il est absent du bloc 9, donc il ne peut pas se trouver ici. Si on le met là, il ne peut pas se trouver. Donc le candidat 8 est solution du bloc 9 en ligne 8, colonne 9. Alors maintenant, on peut compléter le bloc 9 en colonne 7, où il manque le candidat 9. On peut maintenant compléter la colonne 7, ligne 4, avec le candidat 3. On peut également compléter le bloc 6 en colonne 9, ligne 4, avec le candidat 9. Alors à ce stade, avec l'appui des dernières solutions, il convient d'étudier les possibilités dans les blocs où il y a maintenant des cases vides. Dans le bloc 7, en croisant le candidat 9, qui est ligne 8, colonne 7, alors 9, voilà, ici, et le candidat 9 qui est ici, nous voyons qu'il ne reste plus qu'une case vide, donc la solution du candidat 9 est ligne 7, colonne 2. Et là, on peut dès lors compléter la ligne 7 où il manque un candidat, à savoir le candidat 4. Dans le bloc 4 maintenant, on sait que le candidat 4 ne peut pas se trouver là et là, ligne 5 et ligne 6, donc le candidat 4 ne peut se trouver que ligne 6, colonne 2. Donc maintenant, on va examiner quelles sont les possibilités dans les unités, lignes, colonnes et blocs où il manque deux candidats. On va commencer par le bloc 5 où deux cases sont vides. Donc deux candidats, ligne 5, colonne 5. Alors les candidats possibles ici, c'est le 3 ou 4, comme nous l'avions vu, et ligne 6, colonne 4, le candidat 3 ou 4 éventuellement. Mais, comme nous venons de positionner le candidat 4 très récemment, le 4 ne peut pas se trouver là, donc le candidat 4 ne peut se trouver que là, et donc le candidat 3 se trouve ici, ligne 6, colonne 4. Maintenant, nous pouvons compléter la ligne 6, où il nous manque le candidat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque le candidat 7. Nous pouvons également compléter le bloc 4, où il nous manque le candidat 3. Nous pouvons compléter la colonne 4, où il manque
un candidat, à savoir le candidat 4. Et donc en colonne 5, la solution sera colonne 5 liée, le candidat 3. Alors dans le bloc 3, il manque les candidats 1 et 4. On voit que le candidat 4 ne peut pas se trouver ici, puisqu'il est présent en ligne 2, colonne 4, donc le candidat 4 ne peut se trouver que là. Et par voie de conséquence, le 1, la ligne 2 peut alors être complétée avec le candidat manquant qui est le candidat 3. Dans le bloc 1, le candidat 1 manquant ne peut pas se trouver là, puisqu'il est présent en colonne 2, donc le candidat 1 ne peut se trouver que là. Et donc le candidat 7 qui se trouve ici. La colonne 2, elle peut être complétée avec le candidat 3, et la colonne 3 peut être complétée avec le candidat 7. Voilà, la grille est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et de vos remarques. À très bientôt pour résoudre une grille plus difficile dans la série Progression.